Yo la team, aujourd'hui on va apprendre à faire le routage statique sur Cisco Packet Tracer. Donc comme d'hab, nous allons mettre en place notre topologie. Donc maintenant pour la liaison entre les deux routeurs, on va utiliser un câble sérial. Donc vous mettez votre souris là, le câble sérial, ça est là, DTE. Vous allez voir que vous n'avez pas la possibilité de choisir. Donc on va activer ça, on va mettre le câble sérial. Donc on va éteindre le routeur, on va choisir celui-là, le HWIC2T, pour avoir des câbles sériels. Donc j'allume. Je fais la même chose pour le routeur. Et voilà, maintenant on va essayer de faire le câblage. Vous voyez, maintenant on a les câbles sériels. Donc vous allez voir que vous allez beaucoup utiliser le câble sériel entre les deux routeurs. Le câble sériel, ça sert à quoi? Je vous le mets en description. Nous allons mettre en place notre réseau. Donc on aura ici un réseau, on aura ici un réseau, on aura aussi un réseau. Donc à chaque fois que vous voyez le routeur se câble avec quelque chose, avec un autre routeur ou avec un autre switch, ça correspond à un réseau. Donc la connexion entre le routeur et ce routeur-là, on a ici un réseau. Entre ce routeur-là et ce switch-là, on a un réseau. Entre ce routeur-là et ce switch, on a un réseau. Donc chaque câblage avec le routeur va correspondre à un réseau. On va mettre en place des couleurs afin de différencier les différents réseaux que nous avons. Donc ici, nous avons un réseau. Voilà. Je change de couleur. Je mets en rouge. Ok. Ici, nous avons un autre réseau. Voilà. Donc ici, nous avons un réseau entre routeur et switch. Ici aussi, nous avons un réseau entre routeur et switch. Ici aussi, nous allons avoir un réseau. Je ne vais pas utiliser de couleur. Vous allez voir ça par vous-même. Donc maintenant, ici, nous allons. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Donc maintenant, ici, nous allons noter les réseaux que nous avons. Donc, nous devons choisir notre. Ici, on aura les 10.10.10.0/24. Ici, on aura le 192.168.1.0/24. Ici, on aura le 192.168.2.0/24. Voilà ça. Ici, entre les deux routeurs, on aura ce réseau-là. Entre le routeur 2 et le switch 2, on aura ce réseau-là. Entre le routeur 1 et le switch 1, on aura ce réseau-là. Donc voici les différents réseaux que nous avons. Nous avons 3 réseaux. Donc maintenant, pour ne pas me tromper, je vais mettre en place les gateways que je vais paramétrer après. Exemple, je fais le point 1, point 1, point 1, point 2. Voilà. Donc ici, lorsque je vais paramétrer ce port-là pour ce routeur, j'aurai quoi? Le 192.5.2.1 ici. Ici, aussi, j'aurai le point 1 avec le point 1.0. Donc ici, pour ces ports-là, avec les switches, on ne va pas configurer. Maintenant, pour ce réseau-là, les 10.10.10.0, on va avoir ici, pour ce routeur-là, pour son port sérial, on va mettre ici le point 1. Ensuite, ici, on va mettre le point 2. Ça pouvait être le point 3, le point 4, ainsi de suite. Donc, par défaut, choisissez simplement le point 1 et le point 2. Donc voilà, donc nous avons mis en place notre topologie ainsi que le réseautage, ainsi que le câblage de tous nos éléments. Donc, on va faire simple pour l'explication de la topologie et pourquoi nous allons mettre en place un routage statique. Donc, on va considérer que la liaison entre les PC et les switches là, cette liaison-là, ça correspond à une ville A. Et leur douanier, leur chef de quartier, c'est celui-là, le routeur 1. Ici aussi, on aura une ville B. Et leur douanier, leur chef de quartier sera R2. Donc maintenant, lorsque vous êtes dans la même ville, vous pouvez ne pas passer par où? Par le douanier. Vous pouvez directement communiquer entre vous, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la ville A voudra communiquer avec la ville B, il faudra qu'il sorte, qu'il passe par le douanier. Ce douanier-là va rapporter à l'autre douanier. Maintenant, c'est l'autre douanier qui va transmettre les messages qu'on a envoyés de la ville A aux personnes de la ville D. Les deux routeurs sont les douaniers. Et ce qui s'y trouve, ce qu'on a à l'intérieur, c'est la ville. Donc,
Si une personne de la ville A veut communiquer avec une personne de la ville B, il doit passer par ce douanier-là. Ce douanier va rapporter à l'autre douanier. Ce dernier va parler à la personne indiquée, à la personne concernée. Puisqu'ils sont dans le même réseau, ils pourront communiquer. Donc, lorsqu'il va recevoir l'information qui vient du 192.168.1.0 et qu'il doit envoyer ça ici, il va passer par ce routeur-là, puisqu'ils sont dans le même réseau. Donc, lorsqu'il va recevoir ça, il va envoyer ça à la personne concernée grâce au routage statique que nous allons mettre en place.